Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes mangas préférés, Yu-Gi-Oh! Et malheureusement, à mon plus grand regret, je me suis très vite rendu compte que la plupart de mes abonnés ne connaissaient pas du tout Yu-Gi-Oh! Et pour preuve, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet qui ont fait un énorme bid. C'est même les vidéos les moins vues de toute ma chaîne. Et ça, je vous le cache pas, ça me fout un peu la mort parce que personnellement, je connais très bien l'anime Yu-Gi-Oh! Je l'aime énormément et j'aimerais en faire des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter ce manga incroyable et je vais vous donner 5 bonnes raisons de vous y mettre. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. La première raison de regarder Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement parce que c'est une œuvre qui est super originale. Alors en général, dans les mangas, tu as toujours un héros qui commence faible, qui va s'entraîner, qui va devenir de plus en plus fort, jusqu'à atteindre un stade ultime à la fin du manga où il va être le meilleur de tous. Donc en gros, tu vas te concentrer plus sur l'évolution du personnage que sur l'histoire en elle-même. Là, c'est complètement différent. L'histoire, elle est au cœur du manga de A à Z, et l'évolution du personnage principal, elle se trouve pas dans son évolution physique, et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle se trouve même pas dans son évolution en tant que dueliste. Alors pour t'expliquer rapidement, en fait Yugi c'est un lycéen qui est vraiment pas populaire, qui passe son temps à se faire maltraiter par tout le monde dans son école, et un jour son grand-père va lui donner un trésor qu'il a recueilli au péril de sa vie dans le tombeau d'un pharaon égyptien. Ce trésor c'est un puzzle qui est très dur à reconstituer, et tout en le reconstituant, Yugi va faire le vœu de trouver des amis fidèles et sincères avec qui il pourra tout partager. Et c'est là qu'il va se faire voler une de ses pièces de son puzzle par Joey et Tristan, qui vont l'acheter dans l'eau. Voilà, comme ça, gratuitement, hein, juste pour le fun. Mais un jour, t'as une petite brute du lycée qui va s'en prendre à Joey et à Tristan. Et là, contre toute attente, Yugi va faire barrage de son corps. Et suite à ça, évidemment, le comportement des deux va radicalement changer. Et Joey va très vite aller rechercher la pièce du puzzle qu'il avait jetée et va la rendre à Yugi, qui va enfin pouvoir finir d'assembler le puzzle du Millennium. Et c'est là que l'histoire va réellement commencer. Parce que le puzzle abrite l'esprit d'un pharaon égyptien ayant perdu la mémoire et qui s'avère être complètement à l'opposé de Yugi. Parce que le pharaon est sûr de lui, extraverti, et il est maître dans le domaine du jeu. Et là, soit tu commences avec la saison 0 de Yu-Gi-Oh! Qui a été censurée parce qu'elle a été jugée comme trop violente, parce que dans cette saison, les pouvoirs du pharaon ne se restreignaient pas au simple jeu de cartes, mais s'étendaient vraiment sur tout l'univers du jeu. Et en général, le perdant du jeu allait subir de graves préjudices. Ou soit tu commences directement avec la saison 1, qui est plus soft, qui a des meilleurs graphismes, et où le pharaon va exclusivement jouer avec des cartes. Par la suite, Pegasus, qui possède aussi un des objets du Millennium, va voler l'âme du grand-père de Yugi, qui ne va pas avoir d'autre choix que d'aller sur l'île des dualistes pour pouvoir affronter Pegasus et récupérer l'âme de son grand-père. Et plus l'histoire va avancer, et plus tu vas t'attacher aux différents personnages. Donc c'est vraiment un animé que je te recommande pour son originalité et pour son histoire incroyable. La deuxième raison de regarder Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement les voix qui sont exceptionnelles, aussi bien en version originale qu'en version française. Et comme tu le sais, en général dans les mangas, c'est quand même assez rare d'avoir des voix françaises qui sont très bonnes. En général, elles vont être moyennes, ou dans le pire des cas, elles vont être complètement dégueulasses. Alors que là, dans Yu-Gi-Oh! C'est absolument pas le cas. Les voix françaises sont excellentes. D'ailleurs, je te laisse juste écouter ce petit passage de la voix du pharaon pour que tu puisses te faire ta propre idée. Pegasus, je sens que tu m'observes. Considère ce duel comme un avertissement. Rien ni personne ne m'arrêtera. Le jour où nous nous battrons en duel, je serai le vainqueur et je te ferai payer pour toutes les personnes que tu as blessées au nom de ton petit jeu macabre. Je t'attends, Pegasus! Alors honnêtement, est-ce que t'as déjà entendu une voix aussi virile et aussi badass dans la version française d'un animé? Alors bien sûr, tu vas aussi avoir des voix qui sont complètement éclatées au sol, notamment la voix de certains personnages secondaires, mais à côté de ça, la voix des personnages principaux, elle est juste incroyable. La troisième raison de regarder Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement que c'est un jeu de cartes qui est exceptionnel, que je recommande à absolument tout le monde. Et pour tous ceux qui disent que Yu-Gi-Oh! C'est un manga pour les enfants et un jeu de cartes pour les enfants, honnêtement, pas besoin d'en dire plus, je sais déjà que vous avez jamais joué à Yu-Gi-Oh! De toute votre vie. Tout simplement parce que Yu-Gi-Oh! C'est un des jeux de cartes les plus poussés et les plus stratégiques au monde. C'est un jeu qui est tellement élaboré que l'auteur lui-même a mis plusieurs saisons avant d'en fixer les règles. Déjà, tu as 7 phases de jeu différentes et chaque phase de jeu a sa propre fonction. Tu as aussi 3 types de cartes, les monstres, les magies et les pièges. Et chaque type de carte se découpe en plusieurs catégories. Par exemple, pour les cartes monstres, tu as les monstres normaux et les monstres à effet. Les monstres à effet se découpent aussi en plusieurs catégories. Certains effets peuvent
peuvent être activées quand toi tu l'as choisi, d'autres ne peuvent s'activer que par un retournement, et d'autres encore ne vont s'activer qu'à une certaine phase de jeu bien précise. Ensuite, tu as les cartes magie qui sont aussi de plusieurs types. Ça peut être des cartes magie normales que tu ne peux activer que pendant ton tour. Il y a aussi les cartes magie continues qui vont avoir un effet permanent jusqu'à ce qu'elles soient détruites, et les cartes magie à effet rapide qui peuvent être aussi bien activées pendant ton tour que pendant le tour adverse. Pour les cartes pièges, c'est pareil, tu as les cartes pièges qui sont normales, les cartes pièges à effet continu et les cartes pièges à effet contre. A noter aussi que tu ne peux pas directement activer une carte piège, mais que tu dois d'abord la poser et attendre le tour adverse. Pour ce qui est des monstres, chaque monstre a un nombre d'étoiles différent qui va déterminer le nombre de sacrifices que tu dois faire pour pouvoir l'invoquer. Par exemple, jusqu'à 4 étoiles, tu n'as besoin d'aucun sacrifice pour invoquer ta carte. De 5 à 6 étoiles, il faut faire un sacrifice. De 7 à 8 étoiles, il faut en faire 2, et au-delà de 8 étoiles, il faut en faire 3. Chaque monstre va aussi avoir un nombre de points d'attaque et de défense qui va être différent, et qu'il faut bien sûr prendre en compte pour mener ta stratégie. Et là, tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment la base de la base, mais il y a encore beaucoup d'autres règles, et c'est un jeu qui est vraiment super complet et super stratégique. Et au début, je te le cache pas, ça va te demander beaucoup d'efforts pour apprendre les règles. Alors bien sûr, t'es pas obligé de connaître les règles pour commencer à regarder Yu-Gi-Oh! Comme je te l'ai dit, tu vas quand même kiffer parce qu'il y a une histoire derrière, des personnages intéressants, une bonne VF, etc., etc. Par contre, si tu veux vraiment être dedans à 100% et vivre chaque duel comme si tu y étais, il faut vraiment que tu apprennes les règles, parce que tu vas pouvoir toi-même élaborer une stratégie en regardant les duels, tu vas pouvoir compter les points de vie, voir si la stratégie des personnages est viable ou non, etc., etc. Et si tu veux apprendre les règles facilement, la meilleure des solutions que je te recommande, c'est vraiment d'apprendre avec les jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Parce que dans les jeux vidéo, tu peux pas tricher, tu es obligé de suivre les vraies règles et tu vas très vite apprendre les bases du jeu. La quatrième raison de regarder Yu-Gi-Oh! C'est que les OST sont excellentes et que la conclusion de l'histoire est juste incroyable. Que ce soit en VF ou en VO, les musiques sont exceptionnelles. Chaque personnage a son OST qui lui est propre, et bien sûr, tu as aussi des OST qui sont entièrement dédiés au duel de cartes. Et en fonction du duel, tu vas avoir des musiques qui sont différentes à chaque fois. Et concernant la conclusion du manga, c'est sans exagérer une des meilleures conclusions, tout manga confondu, que j'ai jamais vu de ma vie. Dans la dernière saison de Yu-Gi-Oh! Tu comprends absolument tout. Tu comprends pourquoi le pharaon il était enfermé dans le puzzle du Millennium, tu comprends pourquoi c'était Yugi et pas un autre qui devait partager son esprit, tu comprends même l'origine de certaines cartes, et tu comprends pourquoi dès le début c'est les cartes préférées de Yugi, de Kaiba, etc., etc. Tu comprends aussi l'origine de tous les objets du Millennium, et la conclusion, le dernier épisode est juste magnifique. Il y a tout qui prend sens, la boucle est parfaitement bouclée, honnêtement tu vas te régaler et tu vas pas regretter d'être allé au bout. Et bien sûr, la dernière et l'ultime raison de regarder Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement parce que comme ça je vais pouvoir faire plein de vidéos sur ce sujet, on va pouvoir en parler, on va pouvoir en débattre, et franchement ça va être super cool. ついに開き直って絶望に手を伸ばしたか。それは違うな。俺は希望を手にしたんだ。俺の引いたカードは封印されしエクゾディア。何？バカな！エクソディアだと奇跡を起こしたというのか。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous allez vous y mettre ou pas, si j'ai réussi à vous convaincre ou pas de regarder. En tout cas, si c'est le cas, je suis super content et je vous souhaite un bon visionnage. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunes.